Et bonjour à tous, c'est Morgan Conteur, on se retrouve pour le deuxième jour du RPG Day, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle question. Aujourd'hui la question où je vais tâcher de répondre c'est: qu'est-ce qu'un bon jeu de rôle d'introduction? Déjà je suis un grand partisan des jeux de rôle d'initiation qui sont vendus ou directement donnés dans les magasins de jeux. Je trouve qu'en soi ils sont plutôt pas mal dans l'ensemble, il y a peut-être 2-3 bouses dans le tas, mais globalement ils sont tous plutôt bons. Et après évidemment, selon les envies de chacun, ça peut nous plaire ou pas. Cependant, je vais quand même parler de ce que je connais et de ce que j'ai créé. J'ai créé donc récemment un mini-jeu de rôle qui s'appelle l'Île des Quats, qui est une petite extension à mon univers. Il y a tout mon univers voilà, qui gravite autour. Et puis dans un petit coin, il y a l'île des Quats, et c'est l'île de tous les possibles, elle est totalement isolée de tout mon univers, c'est un petit peu le bac à sable où je fais ce que je veux, et je m'en suis rendu compte en faisant jouer des joueuses à cet univers, tout type de joueuses d'ailleurs, que c'était un bon jeu de rôle d'initiation. Et pourquoi, je vais vous le dire, tout simplement parce que en fait les joueurs et joueuses peuvent jouer n'importe quel personnage, le personnage qu'ils veulent. S'ils veulent jouer Superman, ils jouent Superman. S'ils veulent jouer un raton laveur, ils jouent un raton laveur. Évidemment, ça ne sera pas n'importe quel raton laveur, évidemment, ça ne sera pas le Superman qu'on connaît. Il y aura des différences à voir avec le MJ en question, donc pour le coup c'était moi. Il y a moyen de rajouter des pouvoirs à des personnages qui ne seraient pas assez forts pour équilibrer les équipes. Voilà, il y a moyen d'équilibrer les choses. Globalement, c'est un jeu de rôle où chacun des personnages, qui évidemment ne se connaissent pas, arrive sur la plage de l'oubli, rencontre un peuple mystérieux appelé Quat, et ils vont devoir les aider et aider leur dieu, le papillon de métal, pour protéger leur île, tout simplement parce que l'île est entourée d'un portail temporel, où peut arriver n'importe quel ennemi de n'importe quel multivers. Pour l'instant, il y a quelques épisodes de l'île des Quats qui sont déjà sortis, donc vous avez déjà pu voir une armée médiévale contre nos héros, ainsi qu'un Saiyan de Dragon Ball, genre c'était Raditz pour le coup, qui est venu essayer de taper et d'anéantir l'île des Quats. Fort heureusement, les héros ont réussi leur mission et ont réussi à repousser les envahisseurs. Et clairement, c'est, je trouve, un bon JDR pour commencer, parce que c'est, le scénario est assez basique. Hein, ils arrivent à un endroit, ils rencontrent un peuple inconnu, leur dieu leur donne une quête, la quête étant de protéger l'endroit d'un ennemi qui va arriver. Le truc étant, parce que si c'était que ça, évidemment, ça serait tout le temps la même chose, ça serait chiant. Le truc étant, c'est que les ennemis sont tous aléatoires, à la fois les ennemis, les premiers ennemis qu'ils peuvent rencontrer avant de rencontrer ce peuple mystérieux, et les ennemis temporels, intemporels et d'univers différents, tout est aléatoire. Les joueurs sont aléatoires, donc on n'a jamais les mêmes joueurs. Ils peuvent venir également d'univers totalement différents, donc ça peut être très 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 drôle. Là, je donne un exemple, on a eu une fois un joueur qui s'est fait appeler Douchacal. On n'avait aucune idée de son passé, mais il était totalement barré et on s'est marré autour de la table parce que ça faisait aucun sens et c'était juste beaucoup trop drôle. Et son personnage n'était pas tant pété que ça parce qu'il pensait manipuler les esprits et tout ça, mais il le pensait juste, il ne le faisait pas réellement. Même si en fait il avait peut-être 2-3 pouvoirs à y réfléchir. On a eu aussi Zeus par exemple qui s'est pointé, on a eu un mage de feu en phénix, on a eu plein des humains, des humaines, tout ce qui est le plus basique, mais avec simplement un pouvoir, histoire qu'il ne soit pas totalement inutile. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de rôle. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, je vous mettrai d'ailleurs le lien en description, il est sur mon site. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ou un soir où il vous manque un joueur ou une joueuse, vous pouvez prendre ce jeu de rôle, je vous l'offre. Évidemment, si vous pouvez me mentionner, ça serait cool, mais il est gratuit sinon. Et voilà, si vous n'avez donc pas d'idée sur quoi jouer, et vous pouvez très bien jouer sur l'île des Quats, scénario totalement basique, mais avec des ennemis what the fuck, c'est vraiment pas fait pour se prendre la tête. Une soirée, chill, tranquille. Je pense que ce jeu de rôle est parfait pour ça. Et en plus, il a été créé à 2 ou 3 heures du matin avec une joueuse. Ouais, non, il est vraiment barré ce JDR.
Sur ce, c'était une courte vidéo pour le coup aujourd'hui. Je vous retrouve donc demain pour une nouvelle question, un nouvel épisode sur ce RPG ED. Peace and Dream.